Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, mais avant ça, on voulait vous raconter une petite histoire. Guigui, qu'est-ce qui t'est arrivé comme petite mésaventure? Madame, elle voulait aller au dressage avec le chouquel. Voilà, le dressage du chien. Je te prends la voiture, ok. Et elle revient, elle me dit, écoute, ça a été avec le chien, mais je comprends pas, il y a quelqu'un apparemment qui m'a rayé la voiture. Donc, elle est revenue sur le parking. À première vue, un coup de clé. Elle me dit, il y a 2 fois rien. C'est quoi le parking auquel c'est garé? Je pense qu'avec une clé, c'est dur à faire. C'est une très grosse clé sinon. Bah du coup, vous voyez, ça, j'ai anticipé, j'avais commandé avant. Bah ça vient d'Ovoco. Voilà, alors Ovoco c'est quoi? C'est une plateforme qui répertorie des casques à travers toute l'Europe. Bah, ils ont un site internet qui est très bien fait, vous y allez, vous sélectionnez votre modèle de voiture et vous choisissez la pièce qu'il vous faut. Du coup, je vais trouver une aile et une porte pour une Lexus. Voilà, parce que ça c'est une Lexus, c'est une voiture que vous ne trouvez pas partout. À la casse du coin, il n'y en a pas des Lexus. Ouais. Par contre, bah là ça venait de Pologne ou de Lituanie je crois. Ouais, Pologne. Et voilà, bah en 15 jours c'était là même pas? C'est ça. Merci Ovoco. Donc bon, merci Ovoco. Et je vais pouvoir la reprêter à ma femme pour le prochain cours de dressage. Et vous avez compris, c'est le sponsor de la vidéo. Bah oui, parce qu'il en faut des sponsors avec toutes les conneries qu'on dit, on est démonétisés les gars. Commençons avec un peu de... Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, voilà. Bonjour. Rubens, dis bonjour. C'est un alternateur de... J'ai déjà dit bonjour. Là, faut qu'on se concentre, là, faut qu'on dise du bien des voitures, Guigui, on est trop méchants, on est trop méchants. Les gens ont dit qu'on était trop méchants. Ouais. Nous sommes mardi, on a déjà fait 3 voitures françaises, rien ne va plus. 208 GTI. T'aimes bien la 208 GTI ou pas? Ah bah j'adore. Moi, si un jour bah, je pourrais... non, stop, on va pas commencer. Non, Guigui Stunt, il est juste caméraman. En plus, je prends des cachets en ce moment, alors non. on peut dire que j'ai pas trop de retenue. Là. Alors, bon bah voilà, 208 GTI. Après, moteur intéressant. THP. C'est intéressant. Il y a des choses intéressantes. Ouais, ce qui a été fait dedans. Donc c'est un moteur THP, bien connu pour son manque de fiabilité. Alors après, attention, les THP, il y en a plusieurs. Oui. Il y a plusieurs puissances. Alors les premiers étaient catastrophiques. Le deuxième était apparemment, ceux-là, je sais pas si c'est le 6e ou le 7e, je m'en branle. Ceux-là, apparemment, ça va. C'est les moins pires. Ouais, c'est assez fiable. Je mets quand même des guillemets, attention. Celui-ci, il a quand même une configuration particulière. C'est quelqu'un qui fait du circuit avec la voiture. Donc il y a piston, bielle forgée, un turbo de 308 GTI. Hybride, donc ça veut dire ils prennent le turbo de 308 GTI et ils changent les hélices dedans. Ils l'agrandissent au maximum de ce qu'ils peuvent. En gros, voilà. Échangeur sur mesure, radiateur sur mesure. Radiateur sur mesure, je pense que c'est lui qui l'a fait. C'est avec des cornières de chez Leroy Merlin. Mais toujours est-il que ça fait le taf, il est très content de ça. Et il a fait quelques petites solutions techniques qui sont pas mal. Il a rajouté une pompe à eau externe. Pourquoi pas? 350 chevaux à peu près. Ouais, là il a un petit peu moins, mais il veut à terme avoir. Donc sur une traction avant légère, c'est déjà presque trop. Avec des petits pneus. Ouais. Après, il a des jantes avec des Smith Slick quand il roule. Ouais, il a une configuration circuit. Autobloquant, etc. Ouais, non, il y a de la pièce et il s'est fait vraiment plaisir. Et alors, il y avait un truc qui nous a vraiment chagriné. Ouais. On va attaquer direct. Allez, c'est parti Guigui Stunt. Donc le turbo de 308 GTI, en fait, évidemment, c'est sujet à la température. Et en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il l'avait totalement enroulé dans de la bande thermique. Alors, totalement... Qu'on a... Ouais, alors en fait, ils ont rien démonté, ils ont foutu de la bande partout. Et en fait, on peut voir que la bande, elle était pas loin de... elle se désagrégeait déjà, mais dites-vous que... La bande, c'est une éponge. Alors, vous avez quand même sur un turbo un aller et un retour d'huile. Si l'éponge est pleine d'huile, avec la température... Feu. Ouais, alors c'est déjà arrivé pas mal de fois. Il y avait ça, il y avait un morceau qui était là, il y a la tige de la Westgate. Quand j'ai démonté, il y avait un gros morceau qui commençait à s'accumuler là. Ah, tu vois, là, il en reste un, on voit que c'est bien... Donc ça peut aussi accessoirement bloquer une Westgate ouverte. Bon, c'est pas des choses qu'on recommande. Ça se faisait, quoi, dans les années 80 ? Ouais. On voyait un peu partout de la bande comme ça. C'était très bien et il y avait que et ça. Alors c'est pareil, je suis convaincu que la bande qu'ils avaient avant
était rempli d'amiante. L'amiante, il y a les problèmes qu'on sait au niveau de la santé, mais niveau protection thermique, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Je suis pas certain que les bandes qu'on ait aujourd'hui elles soient aussi efficaces que celles d'avant. Toujours est-il qu'il y a d'autres solutions. Cahier des charges, c'était quoi, Guigui? C'était ligne complète en 76. Parce que pour un 1,6 litre, il faut du 76. Oui, c'est le préparateur, il a dit. Sur le forum, Le préparateur, il a dit, nous, on est... alors, quand ça commence par, normalement, on m'a dit sur le forum, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mon cousin, il en a une comme ça. Qui marche comme ça. Mon préparateur, il est super connu sur Facebook. Bon, il y a des choses qui n'ont pas vraiment de sens à nos yeux. Mais voilà, du 76 pour un 1,6 litre, je trouve ça très gros. Ouais, bah après... Écoute, 70 avec un gros turbo et une grosse config, pourquoi pas? oui, oui. Bah on l'a vu sur une autre qu'on a fait. En soi, une ligne trop grosse, à part le faire charger un petit peu plus tard, apporter ce qu'on appelle du lag, c'est tout ce que ça peut lui faire, ça lui fera pas de mal. Trop petit, ça peut avoir une mauvaise incidence. Chauffé. On peut voir qu'avant, il avait aussi une magnifique bonne pipe qui était bandée de partout. Alors il a eu quelques mauvaises expériences. Ouais, il y a eu de la casse à plusieurs endroits. La ligne, pareil, il avait un truc qui vient d'ailleurs, mais on va pas s'étaler là-dessus, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on a fait, nous? Grosse downpipe. Parce qu'elle est finie, hein, on vous a pas filmé. Ben si bois pour une fois qu'il mange pas. Colique. Bon voilà, tout ça c'est la 208 les gars. La downpipe on a mis du, comment on appelle ça? Chill. Chill, thermo chill. En fait c'est une protection thermique qui est très galère à mettre. Donc vous avez une espèce de laine isolant thermique qui se colle sur l'échappement et ensuite ce genre de petite tôle qui se soude sur l'échappement avec cette affreuse machine. C'est une belle galère à faire, on n'est pas encore bien au point là-dessus. Ouais, c'est une merde. Mais c'est pas des choses qu'on propose habituellement, là c'est le client qui a insisté. Ah, vu que c'est un moteur qui est tout petit, qui est dans un environnement compact, ça dégage vraiment beaucoup de chaleur. Et ça pour le coup c'est ce qui est plus performant en termes de niveau rayonnement, de couper la chaleur. Niveau efficacité, il n'y a pas mieux. Ouais. Toi tu as fait sur tes collecteurs du moteur turbo. Ouais. Voiture chaude, tu poses pas la main dessus mais presque. Mais pas loin. Bah, entre la coquille chaude du turbo et le 4 en 1 qui est juste avant, qui sont censés être plus ou moins à la même température, il y a 250 degrés d'écart à chaque fois. Voilà, donc c'est voilà, le résultat est là. Full 76, un gros inter, un gros silencieux parce qu'il voulait pas de bruit vu qu'il fait du circuit, il a raison. Les sorties, j'étais fâché, je voulais pas mettre ça. Sortie d'origine. Donc ça c'est les sorties d'origine Peugeot. On peut voir que c'est une pièce, ça on achète ça au Portugal. Voilà, Bon, c'est connu tout ça. C'est une pièce toute faite. Moi, sur une ligne comme ça où on a passé beaucoup de temps, ça me fait un peu chier de mettre ça. J'aime bien quand on fait nos sorties, on vous a déjà montré, mais Romain il a pas mis les plans dans la bonne vidéo, du coup vous ne l'avez pas vu. Désolé, hein, il est novice. Donc on fabrique nos sorties, voilà. Moi j'ai une petite préférence pour ça, pour les choses qu'on fabrique. Surtout que c'est plus cohérent. Bah ouais, tu fais tout de A à Z et à la fin, faut remettre l'embout d'origine. Ouais, c'est un peu relou quoi. Mais bon. Chacun son goût, chacun son mauvais goût. Et bon. Voilà, on discute pas. Bon, après, ça va être marrant. Mais bon. T'es un homme de goût quand t'as une 208? On se prononce pas. Lui, il se marre, il me souffle des blagues et puis voilà, ça rigole. Oui, les roues. Et du coup, la 208, voiture légère, puissante. Là, du coup, celle-ci est puissante, mais onéreuse. Ah ouais. Est-ce que pour un budget équivalent, on va pas faire de comparaison, ce serait décevant. T'as quand même autre chose qu'une 208. On va arrêter de dire du mal. Ça, c'est beau, ça. Alors, rouge, j'aime pas, mais j'aime beaucoup le Z3 coupé. Pourquoi pas rouge? Je sais pas, j'ai du mal avec les vieilles BM rouges comme ça. Ouais, alors oui, c'est vrai, moi aussi peut-être. Ouais. Mais un rouge Imola peut-être plus. C'est un peu plus foncé là, comme le M3 92. M3 E46 rouge, attention, très joli. Ouais, ça plus. Mais sur celle-ci, j'ai du mal. Ouais, après, je suis pas du tout objectif sur les M3 E46 parce que j'aime bien. Mais celles-ci sont très jolies, les Z3. Comment ils l'appellent? Coupé? Coupé, ouais. Quand ils l'ont peint, celle-ci, ils étaient généreux parce qu'ils ont même réussi à mettre du voile. Ouais, le bas carreau de secours et tout. Ouais, j'avais pas vu ça. Les supports d'échappement, la barre anti-roue, ils ont tout peint. Le peintre, il avait la gâchette facile. Il a peut-être peint sur un pot original. Non, mais par contre, les Z3 coupés, c'est. Ouais, c'est quoi? C'est un moteur 328, celle-là? Je crois, oui, 328. Donc là, on part sur une ligne, on n'a pas encore commencé, donc ligne après collecteur. Il nous l'a ramené avec des petites vis cassées là. Oh là, belle surprise ça. Ouais, cadeau. Ah ça c'est super ça. On a déjà fait quelques voitures, c'est des gens qui sont très gentils. Ils sont venus avec la nouvelle M5 d'ailleurs. Fan
fan motorsport. Nouvelle M5 hybride là. Ouais, c'était joli ça. L'avant, j'ai. Mais ils viennent pas du Nord, eux? Si. Oh là là, c'est bizarre le Nord. Bon. Maintenant que les Bretons nous aiment plus, on va parler du Nord. Faut Plus pas dire du mal de la Bretagne. C'est de savoir si Gérard nous aime encore. Pistache, je sais pas là, il est en cours. On verra s'il s'est pris les foudres ou pas. On verra. Non, je crois qu'il a envoyé un message, il a dit ça va. Ça va. GG, peut-être pas d'humour, mais il a décidé de faire profil bas. Bon, t'es toujours invité à boire l'apéro, GG. Ouais, bon bah voilà les gars, on va faire ça, on va essayer de vous faire quelques petits plans de fabrication. 2,35, mais ça c'est classique. 35i avec un A, ouais. Là tu cherches la merde. Ça, c'est pas du tout prudent. Pas d'autobloquant, 6 cylindres qui marche, peu de nœuds, flanc tendu, taille basse. Ouais, tu cherches la mort. Ouais. Je vais pas te dire que c'est un ancien de mes collaborateurs de roue arrière, mais... Ah, il fait du stunt. Il faisait... Sick stunt. Il a même mis qu'il était français sur la vitre. Cherche les problèmes. Ouais, là, c'est des voitures... bon. Oh là, mais ce serait pas notre bon Jean-Marie qui arrive. Si. Oh là là là, attention. Ah bah voilà. Là, un vrai personnage. Là, il y a du charisme. Regarde-le. C'est fou comme toujours des véhicules propres. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Tous les engins sont propres. Hein. Ce qui me ferait beaucoup rire, c'est qu'il n'ait pas pris de rampe. Ah si, ils sont dans... Oh, mais dans le camion, je crois qu'ils l'ont pété l'autre jour. Oh là là là. C'est lui le vrai Lucien. C'est lui, regardez là. Il vient chercher sa Jaguar. Le Jean-Marie les gars. T'en es en train de filmer, t'arrives. Ça va, c'est un signe ça. Ça va toi? Ouais, il s'approche ça, ouais, tranquille. Coupé 2,8 litres. C'est le retour du soleil. Ouais. Ça fait du bien. Des oiseaux, bientôt du pollen. ça va être moins drôle. C'est une 328 E36 en fait en dessous. Ah non, l'arrière c'est E30. Ah ouais, t'as le pont. En fait, c'est un mix. L'avant, ça c'est E36. Ouais, oui, parce que même ça là, c'est E36. Tout ça c'est E36 et tout l'arrière c'est E30. Je pense que c'était fin de passage, changement des deux. Ils se sont dit qu'est-ce qui traîne dans l'atelier. Mais c'est une voiture magnifique. Ouais. On va en reparler après quand elle sera dehors, mais je dis, comment on a pu faire un... Ouais, le peintre, il... Bon, pas là, mais là. Comment ils ont pu faire ça aussi joli et la série 1 aussi moche? Ah, tu vas te faire des ennemis. Là. Ah oui, parce que celle-ci, elle a été mal aimée, les gens ils disaient qu'elle était moche, et la série 1, il y a des gens qui arrivent à les trouver belles. Alors moi je comprends pas. La boîte à chaussures. Ouais, c'est Lucien qui dit ça, mais il a raison. Hein. En coupé, elles sont super belles. Mais en normal, je déteste. En coupé, elle est magnifique, ouais. En coupé, elle est super belle. Toujours est-il que celle-ci, c'était bien avant et c'est une très belle voiture. Ça doit pas trop mal marcher, ça doit être... Bah, c'était pas une coupée, mais on avait eu le cabriolet là, de l'opticien en M. C'était une M, ouais, c'est pas pareil. Celle-ci, à ramener. Là, c'était quelque chose. Quand t'as le moteur M qui est en pleine forme là-dedans, ça pousse. M, c'est toujours autre chose. Mais là, ça reste vraiment une très belle voiture. Par contre, la cote, je crois qu'elle est plus que montante. Ça vaut un peu de sous maintenant. Donc, on a fait une ligne après collecteur avec un intermédiaire. Il n'y avait pas de cata d'origine dessus. Il y en avait un, mais il l'avait vidé. Ah oui, c'est vrai. Tous ces moteurs 6 cylindres en ligne BM, si vous nous le demandez sans intermédiaire, on ne le fera plus. On l'a déjà fait avec des gens qui pensaient savoir mieux que nous. Bah, résultat, après, on a perdu du temps pour en remettre. Ou alors, si on le fera, mais sachez que ce sera 4 fois le prix pour en remettre. Ouais, et on se foutra de votre gueule dans une vidéo. Mais Pierre, vraiment, c'est indispensable. Les 600 lignes BM sans inter, le son n'est vraiment pas joli. Et puis c'est trop fort. Et même, alors après, sur les E30, tu avais les moteurs M20 qui avaient une sonorité magnifique. Tout ce qui est M50, M52 et tous ces trucs-là, moi je trouve que le son, il me plaît moins. Même si objectivement, ce sont des meilleurs moteurs. Bon voilà, on la pose, on la démarre, on essaye. Qu'est-ce qu'on a fait là, tant que c'est en l'air là? Allez, la 208, allez. On va dire un peu de méchanceté là. Cracher le venin. 208 de time attack. Donc, ouais. Full 67. Ça fait bizarre de dire ça. Là, c'est attention. 208 Pikes Peak. Record Pikes Peak. Voilà, tout en 76. Le head shield qui est venu jusque là pour protéger le rayonnement sur le carter d'huile. Ouais, alors on peut voir qu'il avait ajouté une pompe à eau additionnelle qui met en route à sa guise. Pourquoi pas? Après, la théorie, elle dit que... Parce que là, qu'est-ce que tu fais avec une pompe à eau additionnelle? Tu accélères le flux. Bah ouais. Alors attends, je vais raisonner à voix haute. Moi j'ai essayé. Quand ça va trop vite, ça crée de la cavitation.
et ça fait plutôt l'effet inverse. Ou alors, ça empire le refroidissement. Le problème que j'avais eu moi, c'est que ça circulait tellement vite, au ralenti, elle chauffait pas du tout. Et dès que je roulais, que la pompe prenait des tours, ça passait tellement vite dans le radiateur que ça n'avait pas le temps de faire échange thermique. Voilà, donc ça refroidissait jamais. Oui, c'est ça. Mais alors, dans son cas, paraît-il que ça marche. Après, Guigui, il avait mis une pompe de 7500 watts de bateau de je sais pas quoi. J'avais enlevé le offshore à Hulk Hogan. J'avais enlevé le Calorstar et fait un bypass et ça marchait pas. Mais toujours est-il que c'est pareil. Avant d'avoir eu cette problématique, c'est des trucs auxquels on n'aurait jamais pensé. Même les phénomènes de cavitation et tout. Quand tu parles aux gens qui font du nautisme, pas de l'autisme, du nautisme. C'est pas le même week-end. C'est pas pareil, pas la même passion. Et du coup, c'est des phénomènes qu'eux, ils connaissent très bien. Mais nous, on n'est pas familiarisés à ça dans l'automobile et la moto, même si on ne fait pas de moto. On le retrouve un peu, même sur les pompes à huile, sur les caisses de course. Il y en a, ils viennent creuser les pompes à huile pour éviter que ça cavite et que ça fasse des bulles d'air dans le circuit. Après, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout, ils peuvent aller voir sur Wikipédia et chercher les phénomènes de cavitation. Et il y a des trucs vraiment auxquels on ne penserait pas forcément. Non. Quand tu prépares une caisse, tu te dis pas ça va me faire chier. Et est-ce que tu aurais pensé, toi, à acheter une 208 GTI pour en faire une arme de guerre? Je dirais juste non. Mais alors, attends, je me raccroche aux branches. Je suis persuadé qu'à conduire, c'est une voiture très rigolote et très sympa. Vraiment. Ouais, je vais m'arrêter là. Oui. Mais ouais, je suis sûr qu'elle est très bien. Après, pareil, lui, il fait du circuit, donc intermédiaire et silencieux. Indispensable. Pas comme le diamètre 76. Lui, on est pratiquement sûr qu'il sert à rien. Ah, s'il tire 450 chevaux. Bah ouais, c'est ça à peu près. Le choix des diamètres, qu'est-ce qu'on peut dire? À partir de 350. Ah, tu mets du 76. 400, allez, 400, parce que les Mégane, ouais. On a des Golf, encore une fois, on a des Golf GTI en 63 qui font 410 chevaux, 420 chevaux. Après, elle ferait sûrement 430, 450 en 76. Mais est-ce que ça vaut la petite perte de couple et surtout le désagrément dans l'habitacle? On a déjà essayé sur une Golf 6, entre le 63 et le 76, autour de 300 chevaux, le petit diamètre était plus performant. Parce qu'il y avait 5 chevaux de moins, mais par contre, il y avait 25 newtons de plus, je crois. Ouais, et puis elle prenait plus tôt. La courbe était beaucoup plus jolie. Alors après, voilà, c'est de la sorcellerie, il faut faire différents essais. Et puis c'est pareil, la ligne, tu peux la faire en 76. Si tu mets 14 coudes à 90 degrés, tu fausses tout en fait. Voilà, moi il sera pas gêné par le diamètre de ligne. Ouais, mais il y en a souvent qui demandent des explications sur les diamètres. Le mieux, c'est la vidéo qui est sortie il y a une semaine ou deux du coup. La Tipper, on en a parlé, c'est vrai. Ça, c'est le meilleur exemple. Mais après, il y a des voitures, ce matin, on avait une belle Cobra avec le Big Block. On a des gens qui préparaient ces moteurs-là à l'époque et eux, ils nous disent que le Big Block, donc eux, ils le réalisaient pour qu'il soit encore plus gros et il faut 2 fois 100 mm, sinon en dessous, ça marche pas. Bon, voilà. Ah, mais après c'était de 8 litres. C'est une autre époque. Pas pareil. Mais voilà, alors 1,6 litre, diamètre 76, c'est beaucoup. Ça passe, ceci dit. Mais j'ai envie de te dire, le plus grand mal que ça peut faire, c'est faire perdre un petit peu de couple. Et du lag. Mais bon, là, je pense pas avec ce type de turbo et tout, il aura pas de c'est pareil, voilà, il est sur un turbo de 308 GTI hybride. Et c'est vrai que pour le coup, les 308 qu'on a fait en Cup, là, c'est du 76. Ouais, non, il va peut-être... Et il roule à 390 chevaux. On a assez parlé de la 208 de Time Attack. Et après, on a une 235i, alors ça, on en a déjà filmé plein. Là, elle est presque finie, il nous reste à mettre un petit logo. La double valve. C'est ARP qui a essayé l'autre jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit putain mais c'est la folie, ça marche trop bien. Et ce qu'il me disait c'est que dans notre vidéo en fait on se rendait pas bien compte. Même le client de la 240 il nous a dit que pour avoir eu une ligne à valve avant avec une seule valve, il entendait une nette différence. Du coup après ça nous coûte plus cher à faire. C'est une BM, il y a de l'huile qui pisse, c'est normal. Rubens, si tu en as une à choisir. La Z3. Elle est trop belle. Z3 coupée, non. Même s'il a un petit la 208. Penchant secret pour la 208. La passion. Pigeot, la voiture, 10 mécanos. Bon, on les pose et puis on fait... Vroom vroom. Voilà. Rev it. Oh, damn. What the fuck? Tu prends quoi? La 208 GTI. T'es un passionné de circuit. Non, la Z3. Time Attack. Mais tu vois, j'ai regardé, à moins de 20 000, t'en as pas mal. Ah ouais, putain, j'aurais cru beaucoup plus. 2 litres 8, 3 litres. La première, il y en a une grise là, pas mal, à 16 000, avec 170 000 bornes. Voilà, il est encore temps d'investir, les gars. Je pense parce que ça, c'est une valeur sur vraiment. Mais tu vois. Écoutez les conseils des mecs fauchés.
Tu vois, Vous irez loin. à 15-16 000, je prendrais quand même pas ça. Alors je préfère ça, mais je pense que la cote de la 147 va monter plus. Non, je prends ça. Mais je préfère Non, ça. la cote des BM, pour avoir eu des M3 46 et tout, franchement, c'est des valeurs sûres. Bon, du coup, Après, elle t'as pique à- beaucoup. Ah non, j'allais dire, t'as plus de public pour celle-ci que pour la 147, mais elle est peut-être moins connue que la 147, tu vois. Ah, je sais pas. Je pense que les gens, ils connaissent pas trop ce modèle-là. Allez, Nous, on se branle dessus, mais. vous prendriez quoi à 16 000 €? Vous êtes 3 coupés ou 147 GTR? Ouais. Celui qui nous dit une Peugeot, une Renault, on le bannit. Ouais, celui avec ses Mais là, regarde là. Mais c'est 4 cool. BBS LM là. J'ai 4 du mal ressorts avec le rouge et le truc chromé. Ah, le chrome, ouais, le chrome, c'est un petit peu gay le chrome. Bon, de 35i c'est classique, mais bon, ça marche bien, c'est confort, t'es au régule, ça fait du 8 litres. Ouais. Alors on a mis le système de double valve dont on a déjà parlé, et encore une fois, ça marche vraiment bien. Je pense même que ça nous évite de mettre un intermédiaire. Ah, il y a moyen. Parce que là, Tu vois enfermé, tu peux rouler vraiment tranquille avec. Hein. Tu peux partir en vacances, Ouais, Vraiment je tranquille. pense que ouais, ça. c'est du 76 tout le long. Quand t'es ouvert 76 full tube et ça résonne pas dans la voiture. Non, c'est Alors que c'est une plateforme un peu pourrie, ça on peut le dire. bah, c'est un coupé. Ouais, mais au niveau isolation et tout, c'est pas le top. On fait écouter le son. Allez, celle-ci, faudrait laisser C'est faire. bien large les ailes et tout là. Ça c'est bon ça. Tu aimes quand les ailes sont larges, Guillaume? Ouais, j'aime bien. Mais pas autant que Rubens. Lui là. Tout en largeur. C'est marrant parce que c'est vraiment un mix du E36 et du E30 ce truc. Ah, il est content. T'as des boutons de la E30, t'as des boutons de la E36, t'as un hybride. Ouais. Je pense pas qu'il l'ait fait très longtemps cette voiture. Non. Et je crois que c'était un peu un échec commercial hein, d'ailleurs. Je sais pas. Mais ouais, c'est marrant, deux places là-dedans. Et t'as vu le seuil de porte Ouais. là? Ça fait exactement la même que sur ma E30 Cabriolet, c'est très haut. Je pense qu'il y a des renforts de châssis. Ça me choque moins que sur la Clio V6 où tu pouvais mettre ta main. Ouais. D'ailleurs le pauvre Ouais. la Clio V6 que vous avez vu en vidéo les gars, bah, il se les fait voler chez lui. Alors faites attention, ceux qui ont des belles voitures. Les Clio V6, tous les autres qui ont des Renault, normalement vous êtes tranquille. Ah non, ça veut rien dire. Ouais, Alors, c'est Renault, vrai. C'est vrai c'est que les particulièrement Clio RS, c'est les sujet à Mégane ça. RS, ouais. Alors peut-être qu'il y a des mecs qui veulent nous aider à s'en débarrasser, mais Ils laissent les clés dessus, mais non, ouais, faites attention quand même. C'est toi qui as la clé. Allez, vas-y. Fermez. Allez, la guerre. Et bah tu vois là je le trouve pas trop moche parce que normalement je suis pas trop fan de ces Ça moteurs là. va. C'est très fort. Mais il a fait un micmac quelque part parce que le compteur, il va. Ah, quand tu roules, ça arrive en dessous. Il y a un truc qui est pas bon. Il y a beaucoup de vent, on va rien entendre je pense. Ah ouais, c'est une belle voiture, franchement. Alors c'est la voiture de Fan Motorsport. Waouh. T'as ça, tu la sors le dimanche, de temps en temps, c'est cool. Ouais, j'aime bien. Le bouton du toit ouvrant avec un bouton De lève-vitre. De Tu lève-vitre. vois que BM, ils avaient pris tout ce qu'il y avait sur l'étagère pour faire une bagnole. Michel, il reste quoi dans l'atelier? On a fait une carrosserie, mais on sait pas quoi mettre Ouais, dedans. tout. Mais ça fait aussi partie de son charme. Ouais. C'est des caisses auxquelles tu penses pas forcément, tu vois. Très cool. Bon, et là, Ouais, c'est l'épisode des passionnés de BM. il y en a souvent, hein, Il y en a beaucoup. Rassurez-vous, bientôt de la Mercedes. mine de rien. Semaine prochaine de la Mercedes. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Elle est peut-être pas prête. Ah bah super. Alors ça, non, faut arrêter. Ça, c'est vraiment le truc... Les boutons bleus. les ouais. boutons M dans une 235 qui ne servent à rien parce que ça n'active rien. Mais ça c'est de la faute au... AliExpress. Voilà. Au chinois. Donc ça, ouais, les sorties M. Tu fais un petit coup ouvert, fermé. Fermé, ouvert. Ouais, c'est joli. Et en fait, t'as vu, dans la conception, on a fait en sorte que même valve ouverte, il y a une petite partie du flux qui va dans le silencieux et du Ouais. coup, ça fait un son plus feutré, plus joli. C'est une très bonne voiture, mais... Ouais, on a beaucoup trop parlé de BM. Je vais aller voir Rubens, le passionné de Mercedes et de châssis large. Si tu fais Rubens. Plastique les petits coups.
Attends, t'as pas de micro. Romain il va dire rien, le son les gars. J'astique mes petits coudes. Donc là Rubens il est en train de préparer ça pour la semaine prochaine. Donc les coudes à 45 qu'on utilise beaucoup. Et du coup des 2 en 1 aussi que t'as fait là. Voilà, les petits 2 en 1. Les 2 en 1 en culotte, comme ils disent en tuyauterie, ils appellent ça une culotte. C'est marrant, je trouvais ça drôle, fallait le dire. Voilà. C'est tout. On va peut-être pas faire la fin de vidéo de là-dessus, on va leur rajouter un truc coude. Ou des gens en détresse mentale. Voilà. Pourquoi tu rigoles? Coucou, c'est le monteur. Ouais, ils ont oublié de faire l'outro, ils ont pas dit au revoir, ils ont pas fait le son de la 208 de course Pikes Peak. Comment on fait, hein? Bon, alors le but c'était de vous trouver une Peugeot 905 pour vous trouver un son de Peugeot. Et bah, il y en avait pas ce week-end au Grand Prix de France historique. Donc je vais vous mettre quelque chose de légèrement différent. Ça reste français, mais j'espère en tout cas que vous allez l'apprécier. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Que de l'amour, que de l'amour. Je suis gay.